Alors, un volcan de boue, qu'est-ce que c'est? C'est un relief qui peut faire de quelques centimètres à plusieurs kilomètres de diamètre, formé par des coulées successives de sédiments liquéfiés avec de l'eau, du gaz et du pétrole. Sa morphologie et ses structures peuvent être décrites à la façon des volcans magmatiques, c'est-à-dire qu'on va retrouver un flanc, un cratère, une cheminée. La grande différence, c'est que le magma est formé de roches fondues à très haute température, alors que la boue est formée de sédiments rendus liquides par l'ajout d'une grande quantité d'eau, d'une grande quantité de gaz aussi, et des phénomènes de pression assez intenses. La boue est donc assez froide, puisqu'elle ne dépasse que très rarement les 100 degrés Celsius. La profondeur d'origine de la boue, elle va de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres suivant les volcans qui sont considérés. Et alors ces volcans, on peut les trouver un peu partout dans le monde, à terre comme en mer. On en recense actuellement plusieurs milliers à travers le monde dans des contextes géologiques très différents. Et la zone qui est vraiment connue pour la quantité impressionnante de volcans de boue, c'est l'Azerbaïdjan, où on va retrouver jusqu'à 180 volcans actifs actuellement. Pour étudier les volcans de boue, c'est comme tout objet géologique, on peut aller les voir beaucoup plus facilement à terre qu'en mer. Donc pour préparer une mission de terrain avant, il faut qu'on étudie par exemple des images satellites pour cibler les zones d'étude. Et sur ces zones d'étude, on va pouvoir aller faire des sondages des volcans, des prélèvements de sédiments et de fluides, ou encore la cartographie des volcans. Une fois qu'on a la structure des volcans à terre bien en tête, on va pouvoir partir en mer étudier les volcans sous-marins sur des navires océanographiques comme celui sur lequel on se trouve actuellement. Deux types d'approches sont possibles en mer. Les approches indirectes, comme par exemple l'étude sonar des volcans qui nous permet d'avoir une image assez nette de la surface du volcan, mais aussi la sismique qui est basée sur la propagation d'ondes acoustiques et la réflexion d'ondes acoustiques au travers des sédiments, ce qui nous permet d'avoir une image nette du sous-sol et donc de la partie cachée des volcans. L'autre approche, c'est l'approche in situ, avec par exemple des forages ou des prélèvements directement sur les volcans qui vont nous permettre d'avoir donc des échantillons de la boue du volcan, mais aussi des mesures des propriétés physiques comme la pression, la température, ou encore la composition des fluides ou de la boue en elle-même qui est émise au volcan. Une fois que cette étude à terre et en mer est réalisée, l'étape suivante, c'est l'étape en laboratoire, ce qu'on fait actuellement à l'IFREMER, où on va essayer de recréer les conditions de formation de la boue, notamment en jouant sur la pression, la température ou la quantité de gaz qu'on émet en entrée dans le sédiment. Pourquoi est-ce qu'on étudie les volcans de boue? La première grande raison, c'est qu'ils représentent un réel risque pour les populations et les infrastructures se trouvant dans une zone proche du volcan. Un exemple récent, c'est le volcan de Lusi en Indonésie, qui s'est réveillé en 2006 et qui est encore actif actuellement et qui a nécessité le déplacement de plusieurs milliers de personnes et qui a recouvert un quartier entier de la ville. La deuxième raison majeure, c'est le fait que ces volcans émettent énormément de gaz à effet de serre, comme le méthane et le dioxyde de carbone. Et donc, si on veut comprendre l'impact que nous, humains, avons sur le réchauffement climatique, il faut d'abord quantifier ces émissions naturelles avant de pouvoir essayer de comprendre comment agir sur le climat. La troisième raison, c'est le lien très proche qu'ont les volcans avec les hydrocarbures, donc le méthane et le pétrole. Et de ce fait, les pétroliers s'intéressent de très près à ces structures. Et en supplément, pour eux aussi, ça représente un réel risque puisque pour l'installation de structures offshore, ils doivent d'abord vérifier justement s'il y a une présence ou non de danger. Les volcans peuvent être un danger potentiel. La dernière raison, c'est la raison aussi la plus simple, c'est qu'on est face à un phénomène naturel encore assez incompris et on essaie de mieux appréhender donc, ces volcans à Terre, mais aussi maintenant sur d'autres planètes, comme sur Mars, où on a la preuve sur des dernières images que des structures analogues aux volcans de boue terrestres existent.